Nous sommes à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément à l'ENO de Guédiawaye. Nous sommes là aujourd'hui pour faire part du déroulement des examens. Sur ce, nous allons recueillir certains propos des étudiants ainsi que les membres de l'administration de l'Université virtuelle. En fait, je me présente, je m'appelle Amidou Touré, étudiant en licence 2 en multimédia, internet et communication. Connectivité, vu que l'Université virtuelle du Sénégal a déjà des problèmes au niveau des connexions, même lorsque les étudiants font leur cours au niveau des plateformes, les étudiants réclament qu'il y a un problème de connectivité. Alors si vous êtes là, on vous dit que les examens se font en ligne. Quel était votre premier sentiment? Concernant l'année dernière, on avait fait nos examens au lycée Seydina Limamou. C'était pas écrit. Mais cette année, on nous a dit que les examens se feront en ligne. On ne s'attendait pas à ça. C'était la première fois qu'on nous disait qu'on allait faire les examens en ligne. En plus de ça, la connectivité au Sénégal n'est pas très bonne, surtout au Léné, car il y a plus de 1000 étudiants qui se connectent au niveau de leur réseau Wi-Fi, ainsi que les alentours, etc. etc. Il y a des étudiants qui viennent et qui ne parviennent pas à se connecter. Ça aussi c'est un problème. Juste lancer un message à la direction pour essayer de trouver une solution. Alors quel message avez-vous pour les étudiants de la promotion 7 qui viennent juste d'arriver et qui n'ont pas eu la chance de faire leurs examens via les cours, mais ils ont tombé sur les subboards? Voilà, juste leur dire que je leur lance un message concernant, ils doivent, en venant à l'ENO, ils doivent amener leur connexion. Car ici, comme je l'avais dit tantôt, la connexion n'est pas bien, n'est pas fiable. C'est ça. Ok, on vous remercie et on vous dit bonne chance pour le reste. Bonjour chers internautes, permettez-moi d'abord de me présenter. Je vous remercie vous tous autant que vous êtes avec votre équipe. Je suis Diary Timéra de la filière mathématiques appliquées et informatique en acronyme MAI à l'ENO de Guédiawaye. Je suis de la promotion 6. On vous demande le déroulement de vos examens par rapport à la méthode systématique. Vous avez passé l'acte d'écriture via le numérique. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois qu'on vous a annoncé que vos examens vont se dérouler en ligne? On était habitué à une situation et cette dernière a changé. Donc, il y a des choses qui se sont présentées. Il y a l'incompréhension autant pour moi. Il y a aussi la panique et aussi la situation s'est avérée. On n'a pas vu de dirigeants pour nous montrer la voie à suivre en fait. On n'a vu personne pour nous rassurer. Donc, on était seuls face à un combat. On n'avait pas d'armes. Donc, juste une chose. Mieux vaut se laisser guider par son instinct. Mais maintenant, on peut dire que ça s'est bien passé. Parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas comment s'y prendre. Mais maintenant, on peut dire, autant rendre grâce à Dieu parce qu'on a terminé et ça a été en fait. Certes, c'était un peu difficile au début, mais maintenant, ça va. D'accord. Comment était la connectivité? Vu qu'une fois que les étudiants faisaient le cours au niveau de la plateforme, on voyait qu'ils se réclamaient qu'il y avait des problèmes de connectivité. Alors, si les administrateurs de l'Université virtuelle du Sénégal veulent que les étudiants subissent leurs examens en ligne, y avait-il un problème de connectivité pour accéder? En tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit la dernière fois, quand on nous avait dit qu'il fallait utiliser nos propres connexions. Je me suis dit, waouh, comment pourrions-nous utiliser nos propres connexions alors qu'on se réclame étant une université virtuelle où l'État devrait nous donner nos propres connexions accompagnées de nos machines. Moi, personnellement, ma connexion, dès que je l'utilise 2 ou 3 fois, ça s'achève. Parce qu'il y a les programmations, entre autres, les matières aussi. C'est trop de matière quand tu entres et que tu fais presque, disons, 5 cours, la connexion s'achève. Donc, lorsqu'on m'a dit d'utiliser ma propre connexion, il y a les contraintes. Soit j'achète une connexion, ou bien j'utilise le Wi-Fi de l'université en fait. Et le Wi-Fi, lorsqu'il y a coupure, ils nous ont dit que le travail va s'arrêter. Il faudra attendre que la connectivité revienne pour pouvoir continuer. Donc c'était un peu difficile. Je me suis dit que pourquoi ne pas trouver des groupes pour qu'on puisse tous utiliser la même connexion sans pour autant dépenser nos propres connexions. C'était difficile en fait. Alors si vous aviez des genres de critiques, de reproches à faire au niveau des administratifs, des dirigeants de l'Université virtuelle du Sénégal, que serait une approche que vous faites? Je me suis dit que la plupart des gens disent que l'IVS est la dernière des universités. Mais moi, je ne vais pas voir les choses sous cet angle-là.
Parce que dans l'instant où on a orienté des élèves et que l'université est prête à accueillir des étudiants, donc la date de création ne compte plus. Parce que chaque année, ce sont des milliers d'étudiants qui arpentent les portes de l'IVES, laissant derrière eux toutes sortes de paroles, ayant le don de les blesser psychologiquement. Parce que moi, je suis passée par là, vous autres aussi, vous êtes passés par là. On nous a démotivés psychologiquement, si je peux me le permettre. On nous disait, waouh, Yves, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, c'est pas bon. Pourquoi j'en suis arrivée là? C'est parce que j'ai cru à l'IVES et jusqu'à présent, je continue à croire en l'IVES. Donc, je dirais aux gens du Bénin de nous accompagner en fait, de nous accompagner et de ne pas nous abandonner à notre propre sort en fait. De faire de telle sorte qu'on puisse avancer, et qu'on ne puisse jamais reculer en fait. Faire de telle sorte que élargir le travail en fait, parce que ça reste tas de choses. Certes on travaille, mais ça reste des choses. D'accord, nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne chance pour le reste. Merci. Bonjour M. Camara. Bonjour. Aujourd'hui, l'équipe Média TV est venue au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Vous, en tant que représentant de l'Université virtuelle du Sénégal, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport au déroulement de l'examen, le comportement des étudiants et tout? Merci beaucoup. Et avant de parler d'abord, permettez-moi de saluer aussi mes camarades qui vont vraiment m'écouter certainement parler. Je dirais que dans l'ensemble, l'examen s'est déroulé dans de bonnes conditions. Oui, à part quelque chose que l'on peut noter comme par exemple les étudiants et le comportement parfois. Parfois, il y a un comportement un tout petit peu déplacé des étudiants, ce que l'on peut noter. Mais dans l'ensemble, les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. D'accord. Pensez-vous que l'Université virtuelle du Sénégal doit adopter cette méthode? À mon sens, je crois bien que l'Université virtuelle du Sénégal doit toujours continuer à adopter cette méthode. En ce qui me concerne, je dis que c'est encore mieux parce que nous tendons actuellement vers la numérisation, je dis bien, des études. Et là, l'université virtuelle a un point d'avance par rapport aux autres universités publiques. Je prends l'exemple du Covid-19. Ou bien je prends l'exemple de la Covid-19. La Covid-19 a eu un impact négatif sur les études des étudiants et même dans les autres universités. Mais comparé à l'université virtuelle du Sénégal, nous pouvons dire que les étudiants de l'université virtuelle n'ont pas beaucoup souffert les impacts négatifs du Covid-19. Et voilà pourquoi je dis que c'est encore un point de plus pour eux. D'accord. Donc, si vous suggérez que l'Université virtuelle du Sénégal devra maintenir cette méthode, pensez-vous pas qu'il devrait augmenter la méthode de connectivité? Absolument. Absolument. Il devrait augmenter, comme vous le dites, améliorer tout simplement la connexion parce que nous avons souvent rencontré des problèmes de connexion. Les étudiants nous interpellent par-ci par-là juste pour des problèmes de connexion. Et là aussi, ils devront y travailler le plus pour pouvoir améliorer les conditions de connexion pour les étudiants. Est-ce que les étudiants peuvent se rassurer vu que les examens sont déroulés via l'application CEP Browser? Y a-t-il une sécurité? Est-ce que les étudiants ne vont pas eu la peur pour les résultats? Pour les résultats, moi je dis ici, c'est sans crainte. Parce que je crois vraiment à l'expertise de l'administration qui est là. Je crois à l'expertise des groupes qui sont chargés de bien mener ce travail. Donc on peut être rassuré? Oui, vous êtes rassuré. D'accord. Merci M. Camara, nous vous remercions de votre disponibilité. Et merci beaucoup encore une fois. Oui, bonjour madame. Aujourd'hui, l'équipe Média TV est là à l'Université virtuelle du Sénégal, de Guédiawaye. Nous sommes là pour vous demander le déroulement des examens. Oui, madame, les examens se passent dans de très bonnes conditions. Pour le moment, on n'a aucun souci majeur. D'accord. Pensez-vous que l'Université virtuelle du Sénégal a adopté la bonne méthode? Oui, bien sûr que c'est la bonne méthode, d'autant plus qu'on tend vers la numérisation. Donc, en plus, vous avez bien dit université virtuelle. Donc, c'est très normal que les examens se passent dans le virtuel. On adopte bien la politique zéro papier.
D'accord. Par rapport au comportement des étudiants, avez-vous pas des critiques à faire par rapport au comportement? Parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui disent que M. Gomis est tellement compliqué. N'avez-vous pas des suppositions par rapport aux étudiants? Non, M. Gomis n'est pas compliqué si on connaît bien M. Gomis. Celui qui ne respecte pas les normes, il doit être sanctionné. C'est juste ça, ce n'est pas une question de complication ou quoi d'autre. Les normes, c'est à respecter par tout le monde. Les règles établies, tout le monde doit s'y conformer. Sinon, c'est la sanction. D'accord, donc on peut dire que l'université virtuelle du Sénégal reste l'université meilleure et l'université numérique. Bien sûr que oui. Pour le déroulement des examens en ligne, est-ce nécessaire, obligatoire que tous les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal viennent à l'UNO pour faire leurs examens? Oui, c'est très normal. Pour le moment, on n'a pas la technologie pour surveiller chaque étudiant parce que le comportement des étudiants est à déplorer. La plupart, c'est des anticonformistes. Si on leur rappelle les règles de base, ils se mettent à se rebeller, ce qui n'est pas du tout normal pour un intellectuel. Aussi, j'insiste beaucoup sur le port vestimentaire. Un intellectuel ne doit pas se déplacer, aller dans une administration, porter des casquettes ou bien encore des débardeurs ou des shorts. C'est des comportements à déplorer. D'accord, M. Gomis, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons vraiment. Merci. Merci à vous.